Bonjour, nous allons parler aujourd'hui des probabilités, mais plus exactement du vocabulaire lié aux probabilités. La probabilité commence par une issue ou un événement que l'on nomme grand A, et sa probabilité est P de A que l'on note P en minuscule, entre parenthèses A majuscule. P de A est calculé avec l'égalité le nombre de cas favorables à A divisé par le nombre de cas possibles. Cette probabilité est toujours comprise entre 0 et 1, ou entre 0% et 100%. Pour mieux comprendre, prenons un exemple. Nous allons prendre l'exemple d'un lancer de dés classique à 6 faces. Nous pouvons voir que la probabilité de tomber sur l'une des faces du dé est d'une chance sur 6. C'est-à-dire que nous avons une chance sur 6 de tomber sur la face 1 ou une chance sur 6 de tomber sur la face 2, et ainsi de suite. Nous pouvons donc voir que la probabilité est d'une chance sur 6 pour chacune des faces. Cela signifie que nous avons des événements équiprobables. Parlons maintenant des événements contraires. Un événement contraire est noté A bar et sa probabilité est notée P de A bar. Pour calculer P de A bar, il suffit de faire 1 moins la probabilité de A. Prenons un exemple pour que cela soit plus clair. Nous prenons l'exemple de l'événement A qui serait le fait de faire un nombre pair avec un dé. Donc l'événement contraire, A bar, serait le fait de faire un nombre impair avec ce dé. La probabilité de A est de 3 chances sur 6. Donc la probabilité de A bar est de 1 moins 3 sixièmes, ce qui donne aussi 3 sixièmes. Voyons maintenant deux nouveaux symboles, le symbole U et le symbole inter. Si on a deux événements, A et B, alors A union B, qui signifie que nous avons constitué l'événement qui appartient soit à A, soit à B, soit aux deux ensemble, et l'événement A inter B, qui est constitué donc lui de l'événement A et B à la fois. Dans certains exercices, vous allez entendre parler d'événements indépendants, c'est-à-dire que les événements A et B ne dépendent pas l'un de l'autre. Par exemple, des lancers de dés. Tous les lancers sont indépendants les uns des autres. Si j'ai obtenu 1 au premier lancer, cela ne veut pas dire forcément que j'obtiendrai encore un 1 au second lancer. Parlons maintenant d'événements incompatibles ou opposés. Par exemple, prenons A, l'événement de faire un nombre pair sur un lancer de dés. Alors l'événement B, qui est l'opposé, sera le fait de faire un chiffre impair sur un lancer de dés. Donc nous pouvons voir que A et B ne sont pas séquents. Donc on va dire que A inter B égale l'ensemble vide. Donc la probabilité de A plus la probabilité de B est égale à 1. Et ceci est égal à la probabilité de A union B. Par contre, la probabilité de A inter B n'existant pas, elle sera donc égale à 0. Regardons maintenant les formules si les événements ne sont pas incompatibles. Par exemple, prenons l'événement A, le fait de tirer une dame dans un paquet de cartes. Et prenons l'événement B qui serait de tirer un cœur dans ce même paquet de cartes. L'événement A inter B serait le fait de tirer une dame de cœur. Donc la probabilité de tirer cette dame de cœur, donc P de A inter B, sera égale à P de A fois P de B. Maintenant, si nous nous intéressons à l'événement A union B, c'est-à-dire le fait de tirer soit une dame, soit un cœur, ça sera égal à P de A inter B égale P de A plus P de B moins P de A inter B. Appliquons maintenant ces formules aux arbres de probabilité que nous avons déjà vus. Sur les branches principales, c'est-à-dire celles qui mènent à A et A bar, nous pouvons inscrire donc la probabilité P de A et P de A bar. Sur les branches secondaires, cette fois, nous inscrivons P de B sachant A. Donc P, entre parenthèses B, et un petit a juste après le P. Alors cela ne change rien aux valeurs, mais c'est juste qu'en mathématiques, nous l'écrivons comme ceci. Au bout de l'arbre, nous pouvons voir P de A inter B qui sera égal à P de A fois P de B comme nous l'avons déjà vu. Avec ces formules, nous pouvons aussi obtenir P de B sachant A et P de A union B avec la même formule que vue précédemment. Vous connaissez maintenant toutes les formules qu'il y a à connaître sur les probabilités, donc je vous laisse vous entraîner avec le questionnaire qui se trouve dans la description et aussi de regarder les autres vidéos
en lien dans la description. Et je vous dis donc au revoir et bon courage!